Ce qui se passe au Burundi, ce n'est pas bien. Ce n'est ni bon pour les Burundais, ni pour les pays voisins du Burundi. Les dirigeants africains devaient comprendre que, en dehors des responsabilités politiques, la vie est possible. Il y a des problèmes qui se passent tant en RDC qu'au Burundi qui sont presque similaires. Pour mieux résoudre ces problèmes, nous devons chercher des mécanismes de paix. Nous voulons que prochainement, qu'il y ait alternance. Le respect des principes fait que, après 2 mandatures, il faut que les uns laissent aux autres. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour est une initiative de l'organisation régionale La Bénévolence à Grand Lac dans le cadre du projet Paix au-delà des frontières. Ce projet est mis en place par un consortium d'organisations au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Il vise à renforcer les capacités des communautés à la base afin de s'exprimer sur les problèmes qui menacent la paix dans la région des Grands Lacs. Et aujourd'hui, plus de 200 étudiants des différentes universités de Bukavu se sont réunis à l'ISDER Bukavu pour parler de Collège Tour, nous les jeunes, comment lutter pour la démocratie. À la présentation, Ernest Mouhero. Nous sommes avec Godin Maïché, qui est donc le conseiller en gouvernance pour le programme de bonne gouvernance d'Aïe Sud Kivu. Il est ancien coordonnateur de la commission électorale indépendante CIO Sud Kivu. Il était aussi étudiant à l'époque de Mobutu. Merci vraiment Maïché. Nous sommes également avec Yannick Databaye. Yannick Databaye travaille à la cellule de communication du gouvernement. C'est un point focal du Forum national de la jeunesse au Sud Kivu. Et il est aujourd'hui, il faut le retenir, le plus jeune candidat député provincial dans la circonscription de Calais. Ce que vous ne saviez pas, il a été aussi manager de l'artiste et musicien DJ Gate. Merci Yannick. Nous sommes également ici avec Jean Chrysostome Kidjana. Jean Chrysostome Kidjana qui est président de la nouvelle dynamique de la société civile au Sud Kivu. Depuis 2014, il fait partie de la campagne Tournons la page. Eh bien, c'est un activiste mais aussi un humanitaire. Merci Jean Chrysostome Kidjana. Aujourd'hui, comme vous le savez, il se passe des événements au Burundi. Depuis un temps, il y a un certain nombre de questions que les gens voudraient avoir des réponses là-bas. Il y a des manifestations. Et ici présent, Monsieur Godin Maïché, comme conseiller en gouvernance, quelle est votre lecture par rapport aux manifestations qui se font au Burundi pour dire non au 3e mandat du président Nkurunziza? Je salue d'abord l'auditoire. Ce qui se passe au Burundi, ce n'est pas bien. Ce n'est ni bon pour les Burundais, ni pour les pays voisins du Burundi, et spécialement pour notre pays, parce que c'est nous qui recevons aujourd'hui une multitude de déplacés, de réfugiés, un déferlement de Burundais, de Congolais et d'autres nationalités qui arrivent chez nous. Quelque chose qui ressemble à peu près à ce que nous avons vécu en 1996, lorsque de l'autre pays voisin déferlait toute une masse de réfugiés de notre côté. Je dirais que c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter, quelque chose qu'il faudrait à tout prix éteindre pour que les Burundais s'entendent, pour qu'ils reviennent sur la table des discussions, pour arriver à prendre un compromis. Je leur demanderai donc de respecter leurs lois, les conventions, pour qu'ils puissent éteindre le feu qui est allumé à Bujumbura et qui risque d'embraser toute la région des Grands Lacs. Monsieur Godin, si vous pensez au temps où vous étiez étudiant, dans un contexte comme celui qui règne actuellement au Burundi, seriez-vous parmi les manifestants? Nous avons été étudiants et des manifestations se sont passées non seulement sur la route, mais aussi peut-être dans nos campus. À notre époque, nous réclamions la bourse et on nous a vus, n'est-ce pas, nous n'étions pas empêchés à aller aux côtés des autres pour pouvoir aller discuter. Pensez-vous que manifester, c'est un des moyens de s'engager pour les jeunes dans la démocratie? Lorsque on va dans une manifestation, dans le but principal d'aller rencontrer le responsable numéro 1 de l'entité,
pour lui exposer un problème sans casser, sans injurier, sans se transformer en badaud. Je crois que l'autorité en ce moment-là réfléchit. C'est ce qu'on nous apprend encore aujourd'hui dans le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est aussi une forme de marche. Évidemment, on y va de manière ordonnée, on rencontre l'autorité. Si l'autorité ne veut pas comprendre la question aujourd'hui, on revient chez elle après 2 jours, on change de visage, on change de costume, peut-être on change de mots, on change de participants à l'équipe et on y va jusqu'à ce qu'on atteigne une solution qui est concertée. Je rappelle que vous suivez ces débats Collège Tour. Vous avez la possibilité de pouvoir interagir par SMS en écrivant bien sûr au 09 74 35 86 04 09 74 35 86 04. Ça c'est pour les auditrices et auditeurs qui ne sont pas dans la salle. Jean-Chrysostome Kidjana, vous, quelle est votre lecture par rapport à ce qui s'est fait au Burundi? Je m'en vais d'abord pour saluer cette auguste assemblée, cette crème intellectuelle, cet espoir. Merci à Benevolencia pour ces assises. Ernest, ce qui se passe au Burundi, c'est une situation extrêmement préoccupante. Vous savez, nous sommes dans une sous-région qui a 3 pays, le Rwanda, la RDC et le Burundi. Il n'y a aucune situation dans aucun de ces 3 pays qui peut avoir lieu sans que dans l'autre pays on ressente les conséquences. Ce qui se passe au Burundi, c'est de la pire démocratie. Le président Nkurunziza, s'il était un homme qui aime son pays et qui ne voudrait plus voir la sous-région replongée dans la crise, devrait déjà se retirer. Les accords d'Arusha, la constitution du Burundi, là je vais un peu m'atteler, parce qu'il y a une certaine confusion. Les gens disent que la constitution du Burundi stipule que le président de la République est élu pour 2 mandats au suffrage universel direct. Et les accords d'Arusha disent que aucun Burundais n'a le droit d'être président durant 2 mandats de suite. Il y a un conflit d'école. Qu'est-ce qui prime entre la constitution et entre les accords d'Arusha? Qu'est-ce qui a donné naissance? C'est la discussion, le débat entre la poule et les coqs. Les dirigeants africains devaient comprendre que, en dehors des responsabilités politiques, la vie est possible. Et nous, la jeunesse, cette jeunesse qui nous écoute ici, a besoin de la paix. Cette jeunesse a besoin d'un avenir radieux, d'un avenir certain. On ne peut pas être quelqu'un lorsqu'il y a encore des bruits de bottes à gauche ou à droite. Et nous pensons que ce qui se passe au Burundi est inadmissible et il revient au président Pierre Nkurunziza de respecter les conventions, de respecter la constitution et les accords d'Arusha. Yannick, vous avez choisi une autre voie d'engagement. Vous êtes aujourd'hui le plus jeune candidat député provincial dans la circonscription de Calais. Quand vous aviez 6 ans, vouliez-vous devenir homme politique? Je vais d'abord commencer par saluer l'assistance. Je me sens très heureux de me retrouver ici. C'est vraiment mon monde. Je me retrouve avec les jeunes, je me retrouve avec des amis, des camarades. Depuis que je suis né, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu un souci de me retrouver avec les autres, d'avoir une capacité d'organisation, de chercher à trouver les problèmes pour mon entourage. Mais à l'époque, pour être franc, pour être sincère, je rêvais beaucoup plus d'être pilote. Mais avec le temps, avec les événements, l'avenir m'a amené à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé justement dans vous, autour de vous, de Yannick, des organisations des jeunes, vers Yannick dans la politique? C'est un souci qui nous a toujours animés, c'est un souci pour notre pays et pour tous les événements qui étaient en train de se passer autour de nous. Aller dans la politique, c'est aussi prendre un courage. Il y a moins de jeunes qui se représentent dans la politique. Il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent des questions d'emploi, des questions de l'encadrement de la jeunesse, mais qui ne comprennent pas à la fin qu'il faudrait trouver des interlocuteurs au niveau où on prend des décisions. Donc nous avons fait confiance aux gens depuis un moment. La jeunesse a toujours été suiviste. Nous sommes partis avec des gens, mais à un moment donné, nous nous rendons compte qu'il y a un problème d'interlocuteurs. Et vous avez choisi le PPRD, pourquoi? Le PPRD, c'est un choix, comme tout autre choix. Il faudra assumer parce que la vie est faite de choix et de décisions. Le PPRD qui, hier, a été aimé de tous, peut-être se retrouve aujourd'hui dans des situations parce qu'il y a des animateurs au sein du PPRD qui n'ont pas compris qu'il fallait placer l'intérêt du peuple au-delà de tout. Mais les problèmes ne se retrouvent pas au niveau du PPRD. Les problèmes, nous pourrions peut-être les trouver au niveau des animateurs. Et c'est ces animateurs-là qu'il faut changer, donner confiance aux autres afin qu'ils puissent faire preuve peut-être d'une autre façon de voir les choses, d'une autre façon d'apporter peut-être plus un changement
Parce que si nous allons interroger l'histoire maintenant, le PPRD, hier, a été voté à plus de 99% ici. Mais comme je l'ai dit tantôt là, la vie est faite de choix et de décisions. L'important, dans un premier temps, si on veut apporter un changement à la gestion de la chose publique, ce n'est pas ailleurs qu'on va le faire, c'est avec les politiciens, c'est dans la politique. Je vous remercie. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Nous les jeunes, comment lutter pour la démocratie? Dès maintenant, envoyez-nous vos questions et commentaires par SMS au 09 74 35 86 04 ou sur le compte Facebook Parlement régional virtuel. Voilà, on se tourne du côté de Jean Chrysostome Kidjana. Beaucoup vous connaissent plus sous la casquette de l'initiateur de la nouvelle dynamique de la société civile. Mais lorsqu'on regarde votre parcours, Jean Chrysostome Kidjana, on sent que vous avez créé bien des structures. Tantôt, vous avez retrouvé dans la casquette d'humanitaire avec l'association Amis sans frontières du Congo, en train de donner des dons aux sinistrés des sangliers. Ouais, Tantôt agent à la CI et aujourd'hui président de la nouvelle dynamique de la société civile. Qu'est-ce qui justement vous motive? Est-ce que votre lutte c'est la création des structures? Notre lutte c'est pas la création des structures, mais notre lutte c'est de contribuer au changement, d'amener notre pays, le Congo, vers un niveau qui sera quand même plus consistant, qui sera beaucoup plus abordable et acceptable. Contrairement à ce qu'a dit Yannick, la décision et le changement de ce pays ne se retrouvent pas entre les mains des politiques. La décision et le changement de ce pays se retrouvent entre les mains de nous, citoyens de ce pays, en général, et de manière particulière entre les mains de cette jeunesse qui nous écoute ici et qui nous observe. Et c'est ainsi que nous avons mis en place la NDC, que nous appelons communément Tchumvia Congo, parce que pourquoi Tchumvia Congo? Pour donner de la saveur à la société congolaise. Une société qui a perdu toute référence. La jeunesse qui est en totale de perdition, qui n'a que référence Yamado, qui n'a que référence de sortie au kilomètre 13. Une jeunesse qui n'a pas de référence de réfléchir parce qu'elle s'est dit, nous sommes abandonnés. Après l'ICB, je deviens qui? Je deviens vendeur des unités. Je deviens motard. Je deviens vendeur de poissons. Et finalement, il s'est dit, bon, à quoi bon nous donner encore? Et nous nous sommes dit, nous revenons pour donner, pour susciter espoir, pour donner encore à cette jeunesse, pour dire à cette jeunesse que tout est encore possible et que rien n'est encore perdu. Voilà, Ernest. Voilà, une certaine opinion qui vous connaissent estime que vous auriez fait un bon juriste, parce que vous êtes juriste de formation. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas aller dans les sens d'études que vous avez fait? Vous êtes plus dans l'action sur les terrains. Merci beaucoup, Ernest. Vous savez, je suis né révolté, je continue à être révolté. Je sens dans la proportion de la jeunesse congolaise, 80% des jeunes congolais sont révoltés. À quoi bon continuer à faire des choses, à être un mauvais avocat, on vous amène une vache, vous contredisez la vérité? À quoi bon être un bon juriste, un bon magistrat, quand on vous amène $1000, vous vous mettez donc de l'autre côté de la vérité? À quoi bon être professeur d'université, face à une jeune fille, vous préférez le point sexuellement transmissible à la place de l'intelligence? Ce Congo, cette société regorge d'antivaleurs. Et ces antivaleurs nous poussent à réfléchir et à mener les autres compatriotes à penser autrement les choses. Entre l'être et la voix, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'être. Et moi, j'ai choisi l'être. Je n'ai pas voulu choisir la voix. Et ce qui tue notre pays, c'est le choix entre l'être et la voix. Merci beaucoup, Monsieur Gaudens Maéché. Vous venez de suivre les raisons d'engagement des Yannick, mais également des Jean Chrysostome. Selon vous, quel est le rôle que les jeunes ont à jouer aujourd'hui dans la démocratie en République démocratique du Congo? Nous avons tous très bien suivi notre collègue Yannick, les plus jeunes des candidats députés provinciaux aujourd'hui au Sud Kivu, territoire de Calais. Je comprends bien son idéal. Depuis un temps, je suis en train de m'occuper à parler des jeunes, et pas seulement des jeunes, mais à parler à tous ceux-là qui veulent m'entendre, à leur dire que pour chercher à percer et découvrir comment arriver à changer notre communauté, il ne faudrait pas être à côté de la vie de la communauté.
Pour éclairer un local dans lequel règne l'obscurité, il ne faut pas amener la bougie dans les locaux voisins alors qu'au milieu il y a une cloison. Il faut amener la bougie dans la salle où il y a l'obscurité. Je pense donc que je suis en train aujourd'hui d'appuyer une théorie selon laquelle il faut combattre du dedans. Mais il ne faudrait pas y aller et ne pas avoir du courage de parler aux autorités de votre parti politique. Le professeur Bioya Philippe nous dit que la démocratie devrait naître à partir des partis politiques. Je voudrais quand même revenir sur un aspect, parce que vous avez été aussi étudiant, mais pendant la période de la dictature mobusienne. Est-ce que, à votre avis, la jeunesse de l'époque, elle est la même que la jeunesse d'aujourd'hui du point de vue engagement pour la démocratie? Il faudrait savoir que la jeunesse, au temps du MPR, était vraiment muselée. La jeunesse n'osait pas bouger. Vous pouvez vous rappeler, vous étiez encore plus jeune qu'aujourd'hui sans doute, lorsque Mobutu a fermé l'université de Kinshasa pour envoyer tous les étudiants à l'armée. Et c'était toujours des menaces dans toutes les universités lorsque on osait ouvrir la bouche. Mais depuis quelques années, je suis arrivé à la commission électorale en 2004-2005, mais la société civile au Sud Kivu et toutes les composantes, surtout celles en rapport avec les confessions religieuses, n'est-ce pas, prêchaient la démocratie. Elles étaient très bien suivies de manière qu'au Sud Kivu, on était avancé, la jeunesse était avancée à aller aux élections, parce qu'elle comprenait ce que signifiaient finalement les élections. J'ai privilégié la trilogie qui existe entre élection, démocratie et développement. Sans élection, il n'y a pas de développement. Sans développement, il n'y a pas d'élection, etc. Il n'y a pas de démocratie. Nous allons recevoir quelques messages que nous avons reçus sur la page Facebook avec donc Iranga qui va nous lire donc les réactions des quelques internautes qui nous ont écrit sur Facebook, mais également sur SMS. Pour l'instant, il y a Yannick Chokola qui pense que la jeunesse congolaise doit beaucoup apprendre de la jeunesse burundaise qui fait face à des atrocités et qui milite pour une paix au Burundi, car les jeunes burundais sont conscients qu'ils sont les futurs gouvernants. Il y a Patrick Zézé qui dit quant à lui que les Congolais n'ont rien à copier des Burundais car ce semblant de coup d'État a coûté la vie aux paisibles citoyens. Merci beaucoup, merci. Voilà, nous allons prendre également dans le public parce qu'on est venu pour poser des questions à nos trois intervenants. Nous allons prendre un lot de 6 personnes. Vous vous présentez et puis vous posez directement une question. Et vous avez juste 1 minute, s'il vous plaît. Oui, merci, c'est Baptiston Laïssi, jeune Congolais. J'aimerais m'adresser à Jean Chrysostome Kidjama lorsqu'il a parlé de la question du Burundi. L'article 196 de la Constitution du Burundi dit que le président de la République doit être élu au suffrage direct selon la Constitution et il doit être renouvelé une seule fois. Mais l'accord de l'Arusha a donné les belligérants pour tout simplement élire le président de la République aux élections indirectes. Ce sont les députés qui ont voté le président Nkurunziza. Moi, je me trouve tombé de fois que le président Nkurunziza avait raison de postuler pour la 2e mandat, d'autant plus que la Constitution donne ce pouvoir-là à Nkurunziza de postuler. On prend une dame. Je m'appelle Lona Kamuntoudina. J'étudie à l'UOB, je suis en première licence en droit public. Ma question va s'adresser à Papa Gaudens Maeshe. On nous dit que nous pouvons nous manifester, mais est-ce que pratiquement aujourd'hui, les jeunes ont encore ce droit-là de s'exprimer librement tel que le prévoit notre Constitution à son article 23? Voilà, merci. Le nom c'est Luc, je viens de Goma, du mouvement Lucha, lutte pour le changement. J'aimerais bien vous poser la question de savoir, est-ce qu'on manque de politiciens dans la classe du PPRD pour que vous deveniez une politicienne de plus? Vous ne pensez pas que votre place c'est dans la société civile? Parce qu'aujourd'hui la société civile a perdu son éthique. Montrez du doigt aux politiciens et aux économiques comment doit évoluer la société. Et pas comme ça se passe actuellement, quand vous indexez la lune, au lieu de voir la lune, vous voyez le doigt. Merci beaucoup. Nous allons encore au fond.
Emmanuela Zibukantole, je suis en LD Environnement à l'ISDA Bukavu. Ma question est posée juste à Yannick. Comme il est dans le système de ce gouvernement, qu'est-ce qu'il pense qu'il apporterait à cette jeunesse qui est en train de subir tout ce qu'il est en train de subir, à se prononçant comme député au niveau des Calais? Qu'est-ce qui peut changer? Voilà, 6 questions comme ça. Nous allons nous tourner du côté des intervenants. Il y a eu autant de questions pour les uns que pour les autres. Monsieur Gaudens. Aujourd'hui, il y a plus ou moins une certaine ouverture envers les manifestations telles que libellées dans notre Constitution. Manifestations évidemment pour lesquelles on doit aviser l'autorité de l'entité territoriale avant de manifester, n'est-ce pas? Qu'on obtienne une autorisation au préalable, parce que même sans autorisation écrite, on peut y aller, pourvu qu'en ce moment-là, l'autorité puisse parler à la police pour un certain encadrement. Mais ici, on doit faire attention. Il faudrait que, avant la manifestation, qu'on sache les mobiles de la manifestation. Pourquoi on les fait? Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on voudrait réclamer? Quelle proposition à la question posée aller soumettre à l'autorité? Et encore, auprès de quelle autorité s'adresser? Quelle est la cible? Sinon, on va à côté et on n'obtient pas de solution. Lorsque, par exemple, les enseignants se rendent à l'Assemblée provinciale pour réclamer un édit, c'est mal parti. On ne peut pas aller à l'Assemblée provinciale pour réclamer un édit. On va à l'Assemblée provinciale avec une proposition d'édit à soumettre, n'est-ce pas, à un député qui puisse l'endosser et cheminer avec le groupe qui a proposé, n'est-ce pas, la proposition d'édit. Nous passons directement à Jean-Chrysostome Kidjana. J'ai reçu une question de M. Baptiston là ici. Il voudrait revenir sur la situation au Burundi. Selon lui, il y a la constitution qui reconnaîtrait le droit au président Pierre Nkurunziza de se représenter pour un 3e mandat. Et aussi, il y a les accords d'Arusha qui le lui interdisent. Monsieur Baptiston, l'histoire qui se passe au Burundi, nous ne devons pas chercher à créer la roue. Les Burundais, lorsqu'ils se sont retrouvés, c'est la même situation pour nous les Congolais lorsque nous sommes retrouvés à Sun City. Nous avons eu à proposer une constitution. Cette constitution a été écrite par des belligérants, par des hommes qui portaient des armes, par des hommes qui avaient du sang. C'est le même discours qui est en train d'être véhiculé au Burundi. Les États-Unis, dans leur constitution, ce n'est pas proscrit, il n'y a pas de limitation des mandats. C'est une pratique démocratique. Yannick, vous avez aussi reçu des questions. Cher ami Lig, ta question elle est très pertinente. Tu n'es pas le premier à me la poser. Et il y en a même qui vont plus loin, qui disent que ce n'est pas bon la politique pour les jeunes. La politique au Congo, c'est une politique pourrie. Et à la fin, je me pose la question à ces jeunes-là qui disent ça. Si tout le monde réfléchit de la même manière, le pays sera dirigé par qui demain? Sûrement, on devra trouver des étrangers qui viendront diriger ce pays. La jeunesse, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, nous devons évoluer en bloc. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes au pays, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas une volonté politique qui comprenne que la jeunesse devrait être la priorité de l'action. Et il faudrait qu'il y ait des jeunes qui prennent des décisions courageuses, de participer à la gestion de la chose publique, d'accepter, d'apprendre. Parce que la gestion, au-delà de ce qu'on peut dire, les autres nous reprochent pour notre parler. Nous avons tous les vocabulaires qui puissent exister, mais dans l'action, c'est presque insignifiant. Donc il était important qu'il y en ait qui prennent le courage d'aller là où se décident les choses, d'apprendre et d'apprendre aussi à connaître le problème du pays. Par où ça soigne. Pourquoi est-ce que ça peut aller au Rwanda et ça ne va pas au Congo? Je ne vais pas l'apprendre en état ici dans la salle, il faut être là où les choses se décident. Et petit à petit, il y a des choses, il y a des révélations qu'on peut commencer à avoir et ça peut augurer un avenir meilleur pour le pays. Mais la société civile ne pourra pas changer les choses à elle-même. La société civile a besoin d'avoir des interlocuteurs. Et si nous, les jeunes, qui sommes sacrifiés par les décisions politiques qui se prennent, par des hommes sans conscience peut-être, si nous n'acceptons pas d'accepter de les affronter, parce que c'est des risques qu'il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, pour un intérêt, un monsieur tel peut se dire, mais bon, pourquoi celui-là, il faut les supprimer. C'est des risques. Mais je vais dire à Madame Emmanuela, il ne faut pas avoir peur d'affronter les problèmes. Ce n'est pas compliqué. Il faut prendre un courage. Je ne voudrais pas être le seul à prendre le courage de participer à l'action politique. Une sous-question qui vient du public. Vous pouvez citer 5 actions concrètes que vous voulez effectivement changer une fois dans la sphère politique. La première action pour le changement, c'est l'apprentissage, comme je l'ai dit. La plus grosse bêtise dans la vie, c'est corriger une faute par une erreur. Quand une maison sointe, il
faut d'abord arriver à l'intérieur et savoir par où il y a le problème. C'est à ce moment-là qu'on saura trouver des réponses appropriées. Le second, c'est la sensibilisation par rapport à d'autres jeunes qui n'ont pas le courage d'oser prendre le devant, accepter d'y aller. La troisième action, c'est l'organisation des jeunes eux-mêmes. Il y a un problème de leadership entre nous. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. On ne doit pas nécessairement venir du ciel pour trouver une solution. Merci, merci. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour, nous les jeunes, comment lutter pour la démocratie? Dès maintenant, envoyez-nous vos questions et commentaires par SMS au 09 74 35 86 04 ou sur le compte Facebook Parlement régional virtuel. Nous allons continuer et je reste sur Gaudens pour savoir de votre passage à la CENI, qu'avez-vous retenu de l'intérêt des jeunes vis-à-vis des enjeux électoraux? En 2006, au temps où nous avons préparé, organisé et supervisé les opérations électorales, c'était pratiquement la toute première élection démocratiquement organisée dans notre pays. Et les jeunes, en ce moment-là, n'avaient pas encore suffisamment été formés sur la possibilité qu'eux-mêmes soient des acteurs politiques. Et la plus grande majorité, la quasi-totalité des jeunes militaient, n'est-ce pas, au niveau de la société civile. Et nous les avons beaucoup utilisés comme observateurs des élections, comme journalistes, eux-mêmes qui ont couvert toutes les opérations électorales. Et nous en avons trouvé aussi comme témoins des candidats et des partis politiques. Mais en ce moment-là, il n'y en avait pas tellement, si j'ai bonne mémoire, des jeunes qui voulaient, n'est-ce pas, arriver eux-mêmes à devenir acteurs. Cependant, dans la sensibilisation électorale, nous leur montrions que la politique est tellement importante, et je peux le répéter aujourd'hui, comme ne cessait de le dire Charles de Gaulle, la politique est tellement importante qu'on ne peut pas la laisser aux seuls politiciens. Vous avez arrosé monsieur Yannick, mon collègue ici, de questions, mais je vous l'assure que tel qu'il le dit, il faut aller combattre du dedans. Évidemment, il faut savoir de quel côté vous rangez, mais de toutes parts, les politiciens vont en politique pour chercher à arracher le pouvoir. Arracher le pouvoir. Et je pense que Yannick est allé là-bas. C'est ce qu'il ne nous dit pas maintenant. C'est pour chercher, n'est-ce pas, à devenir demain, le plus tôt possible, maire de la ville, président de l'Assemblée provinciale, du côté d'un parti très fort. Vous savez, la démocratie, là, dans les partis politiques, on doit se baser sur l'alternance. C'est pour compléter un peu. Voilà, merci. Jean Chrysostome, vous faites partie du mouvement Tournons la page, qui s'engage pour l'alternance en Afrique. Pensez-vous que l'activisme est la meilleure manière pour les jeunes de s'engager pour la démocratie? La jeunesse a une grande part de responsabilité, non seulement de ce que connaît l'Afrique aujourd'hui, mais de ce que va être l'Afrique demain. Moi, je suis de ces gens qui pensent que la jeunesse, ce n'est pas l'avenir. La jeunesse, ce n'est pas demain. La jeunesse, c'est d'abord le présent. Je pense que la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, la jeunesse du Sud Kivu est en train de s'assumer de plus en plus. Il faudrait remonter vers le mois de janvier pour voir ce qui s'est passé à Kinshasa, ce qui s'est passé ici à Bukavu, ce qui s'est passé à Goma. C'est une manifestation extrêmement claire qui dit que les jeunes en ont marre. Il nous revient à nous, jeunes, de changer les choses. La campagne Tournons la page, c'est une campagne internationale qui vise tout simplement à dire qu'il n'y a pas de démocratie sans alternance. Yannick, Jean Chrysostome pense que justement l'activisme c'est la meilleure manière de s'engager dans la démocratie. Qu'est-ce que vous en dites? Évidemment, parce qu'il n'y a pas de gestion politique sans activistes. Les activistes poussent les politiques à l'excellence. Je suis tout à fait d'accord avec la manifestation. Je suis d'avis, je suis partant pour l'alternance. Mais je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu de la manière dont les jeunes sont souvent utilisés dans ce genre de manifestation. Il faudrait qu'on arrive à se poser des questions pour savoir réellement si c'est pourquoi les jeunes sont utilisés, sont bénéfiques pour la jeunesse. Ce n'est pas le même jour qu'on est en colère contre plus fort que soi,
qu'on va l'affronter plutôt tout de suite, parce qu'il va vous mettre KO. Il faut avoir le temps de l'étudier, avoir le temps d'étudier ses forces et ses faiblesses, et avoir le temps d'étudier évidemment comment l'affronter. C'est l'expérience que moi j'ai tirée de l'Afrique du Sud, où je vis des jeunes, je vis des gens révoltés à un moment, mais qui ont pris le temps de comprendre d'abord c'est dans quoi ils vont s'engager, de comprendre leur pays, mais aussi de comprendre à la fin, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un leader, un homme grand avec un cœur grand, paix à son âme, Nelson Mandela, qui a compris à la fin qu'il fallait remettre tout le monde ensemble pour construire quelque chose de réel. Mais avant de prendre les questions des auditeurs, nous allons partager un peu l'expérience de la lucha dans l'engagement vers la démocratie. Comme il a fait les déplacements, on va juste lui donner quelques minutes qui nous disent un peu de ces côtés-là. Nous avons eu des expériences d'ici. On va vers la politique, on va vers la société civile. Quelles sont les actions que la lucha pose pratiquement à Goma? Les actions que nous posons, ce sont des actions sociales. Pousser les autorités à devenir excellentes et rendre la population exigeante. Ce sont là les actions qu'on pose. Ça veut dire, nous pouvons faire des sit-ins, des sensibilisations, des émissions, voire même passer nuit devant le bureau des autorités pour leur rendre excellentes. Une fois, on a passé nuit devant les bureaux de l'Assemblée provinciale pour leur demander pourquoi une ville qui est à côté du lac et on n'a pas de l'eau. Il y a des noyades chaque jour et c'est incompréhensible. On a passé une nuit là pour demander à ces autorités d'agir quant à ces problèmes. Et nous avons eu beaucoup d'autres actions que nous faisons de ce genre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant prendre les questions dans le public. C'est Ntoali Rodrigue, étudiant de l'Université officielle de Bukavu en sciences politiques administratives. Je pose ma question à monsieur le président de la nouvelle dynamique de la société civile. Je voudrais lui demander de nous élucider comment est-ce que la crise burundaise peut-elle avoir un impact sur la sous-région, en particulier sur la République démocratique du Congo, quand on sait que l'environnement extérieur, selon ce qu'a dit David Austin dans les inputs et les outputs, n'ont pas assez d'influence sur l'environnement interne. Merci beaucoup. C'est Bouchekabir Minani de G3 Sciences commerciales à l'ISP. Je viens du territoire de Calais. Ma question est adressée à Yannick. Comme il a souligné dans son intervention que depuis son enfance, il ne défend que la jeunesse. Je ne sais pas, à présent, nous, jeunesse de Calais, nous restons orphelins. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour nous ici à Bukavu? Merci beaucoup. Moi, je suis Koulimouchi Mugabo Espoir, étudiant en jeu de planification régionale Easter Bukavu. Ma question va s'adresser à M. Jean Chrysostome Kijana. Quels sont les mécanismes qu'il peut proposer à nous jeunesse que nous sommes pour la lutte dans la démocratie? Merci. Moi, c'est Juvenal Timoussa. Je fais la LD ici à l'ISDR Bukavu. Un professeur, politicien même de la ville, ne cesse de citer à l'auditoire qu'on ne peut pas prendre les pouvoirs pour les lâcher après. Alors je voudrais poser à mes secondaires Maïché, qui ne cessait de dire que non, la jeunesse a un rôle à jouer dans notre gouvernement. Et à cela, nous sommes d'accord. Mais alors, ce rôle est-il à arracher ou à mériter? Je suis Bakonkwa Joël, je suis ancienne porte-parole des étudiants de l'UOB, mais aussi candidate à la députation provinciale, circonscription électorale de Kabar. Alors, ma petite question s'adresse à M. Jean Chrysostome Kijana. Est-ce que votre structure, par exemple, a préparé les jeunes aux enjeux électoraux qui sont en train de venir? Merci beaucoup. Merci. Avant de donner la parole aux intervenants pour répondre, nous allons inviter Iranga à nous lire donc les messages. Oscar Moisé dit que le Congolais doit dépasser ce stade d'homme politique de la rue, se faisant massacrer inutilement par des assoiffés sanguinaires. Alain Moudjinji, il dit ceci: les élections locales sont importantes en RDC étant donné qu'elles permettront de consolider la démocratie depuis la base. Il dit trouver très nécessaire la tenue de ces débats.
Nous le remercions. Alain, merci. Il y a Buhando Barasima, il nous capte de Walungu. Il dit ceci: si les jeunes veulent entrer dans la politique, c'est parce que nous voulons défendre notre génération. Aujourd'hui, pour avoir un travail, il faut une expérience de plus de 5 ans. Comment s'en sortir? Mugisho Kadanda, il pense que les successions au pouvoir que nous avions observées dans certains pays et surtout dans les Grands Lacs sont du printemps arabe importé. Il demande à Gaudens Maeshe ce qu'il en pense. Il y a une dernière question. Zirumana Nabalike, il adresse sa question à Jean Chrysostome Kijana. Il dit: en manifestant massivement contre le 3e mandat de Peter Nkurunziza, est-ce que les Burundais ont commis d'erreurs? Si oui, comment peut-on les éviter en RDC? Voilà. Comme on a commencé avant avec Papa Gaudens, on commence par Yannick. Oui, on focalise notre attention sur notre dénominateur commun qui est la jeunesse. Vous allez tristement constater qu'ils sont rares, même au pouvoir, parce qu'il y en a qui pointent ceux qui sont au pouvoir, qui pensent qu'il y a une autre manière de participer au changement, sans comprendre qu'il y en ait qui soient au pouvoir et qu'il y en ait qui soient à l'opposition. La contradiction, c'est celle-là même, la démocratie d'ailleurs. Mais même ceux-là qui sont au pouvoir, les jeunes sont marginalisés partout. Vous allez vous rendre compte que les travails qui sont donnés aux jeunes, la plupart des fois, c'est juste pour la survie. Donc on n'est pas en train de permettre facilement aux jeunes de sortir de l'eau. On n'est pas en train de permettre facilement de créer une nouvelle classe. C'est pour cela que nous, les jeunes, nous devons comprendre qu'il y a une lutte. Rien n'est acquis sans sacrifice. Il faudrait qu'on arrive à dépasser nos divergences, et ceux qui sont à l'opposition, et ceux qui sont à la majorité, qu'ils arrivent à comprendre qu'au-delà de tout, il y a un problème. La jeunesse et la population majoritaire, non seulement du Congo, mais des populations africaines. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas important de donner la chance à la même personne qui a connu les mêmes souffrances, qui vit les mêmes atrocités que vous, de voir comment il peut changer la manière de faire? Et je m'en vais finir par répondre à la question de mon frère Bouchekabiri de Calais, qui m'a demandé qu'est-ce que moi j'ai déjà fait ici à Bukavu pour la jeunesse de Calais. Si pour toi, faire quelque chose, c'est poser un geste matériel, je serais déçu de constater que la jeunesse n'est pas encore prête à participer à cet exercice d'alternance. Nous, les jeunes, nous nous connaissons tous ici. Nous sommes tous en train de commencer la vie. Nous n'avons que nos idées, nous n'avons que notre vision. Mais pendant notre parcours, nous avons eu à être avec les autres. Si toi qui, par exemple, poses la question par rapport aux jeunes de Calais, nous n'avons pas évolué qu'avec les jeunes de Calais, c'est pour ça que je dis le dénominateur commun, ça doit être la jeunesse. Mais c'est là de Calais avec qui on a été. Je ne suis pas bien placé pour parler de moi-même, mais ils seront peut-être l'exemple éloquent de ce que nous avons fait. Merci beaucoup. Jean-Christophe Kijana, vous avez la parole, vous avez suffisamment parlé. Oui, merci beaucoup Ernest. Par rapport à la première question qui m'a été posée par M. Rodrigue de SPA IOB, il dit les répercussions de la crise burundaise en RDC. Mais dans la pratique, il ne faut pas demander même un aveugle. On ne sait pas même poser la question à un aveugle. Si quelque chose arrive au Burundi, est-ce que ça va avoir des répercussions au Congo? C'est très normal. Il y a autant de nos compatriotes qui sont rentrés chez nous en RDC parce qu'à Bujumbura, ça ne marche pas. Et à part ça, il y a des dizaines, de vingtaines, de trentaines de milliers de réfugiés burundais qui ont déjà traversé les frontières et qui se retrouvent déjà du côté congolais. Et aujourd'hui, l'EACR est en train de les déplacer vers la plaine de la Ruzizi, vers le territoire de Fizi. Est-ce que ce n'est pas pour créer un autre problème après? Nous qui avons de regard d'aigle, nous avons déjà vu, nous pensons que c'est des germes de conflits qui sont en train d'être posés en les faisant quitter la plaine de la Ruzizi vers Fizi, connaissant la porosité de nos frontières, connaissant qu'il y a beaucoup de réfugiés qui ont traversé par la presqu'île d'Ouboari vers le territoire de Fizi. Nous nous mettons un point d'interrogation. Et chez nous, à l'Envers Dynamique, nous sommes en train de suivre de très près cette situation. Je dirais qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de manifester. Il n'y a pas de démocratie sans liberté d'association et de syndicats. Et nous pensons que ce qui se passe au Burundi, c'est une véritable démonstration de la démocratie. Ces jeunes là-bas, qui sont en train de perdre leur vie, tout simplement parce qu'ils revendiquent qu'il y ait alternance,
Tout simplement, ils disent à Pierre Kourouziz, à Monsieur Pierre, vous avez fait le bon et le mauvais temps à la tête du Burundi, laissez la place à un autre Burundais parce qu'il n'y a pas que toi, il y en a autant d'autres. C'est ici pour moi l'occasion de dire à cette jeunesse qui nous écoute, les armes qu'utilisent ces hommes qui ont le pouvoir, ces gérontocrates, c'est de nous maintenir dans la pauvreté, c'est de nous intimider, c'est de nous mettre dans des situations telles qu'elles nous ne soyons pas en mesure de revendiquer ni de dire quoi que ce soit. C'est de nous instrumentaliser. Et là, je vais insister parce que nous sommes dans une province, nous sommes dans une région où l'instrumentalisation de la jeunesse est devenue une arme pour les politiciens en mal de positionnement. Et le plus souvent, ils viennent vers la jeunesse, qui est une jeunesse abandonnée, une jeunesse qui n'est pas certaine de son lendemain, une jeunesse qui peut mordre à tout à maison. Et la plupart des fois, nous retrouvons des jeunes, des collègues qui sont partis dans des groupes armés tout simplement parce qu'ils sont retrouvés manipulés. Ces manipulations là-bas, nous devons le mettre de côté, nous les jeunes. Nous devons cesser de voter communauté cette fois-ci. Les élections pointent à l'horizon. Nous avons voté Mungano, nous avons voté Bukavu Dawa, nous avons voté Agias, nous avons voté Kacha. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Rien du tout. Question très importante. Madame Joël, qui est candidate? Parce que je dois d'abord saluer son courage. C'est rarement qu'on a des jeunes femmes qui sont candidates. Oui, ça doit inspirer toutes les jeunes filles qui sont ici. Madame Joël, courage, allez de l'avant, mais il faut voir de quel côté vous rangez. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Nous les jeunes, comment lutter pour la démocratie? Dès maintenant, envoyez-nous vos questions et commentaires par SMS au 09 74 35 86 04 ou sur le compte Facebook Parlement régional virtuel. Papa Godin, c'est rapidement. Il y a 3 préoccupations. La première s'interroge un peu sur le déroulement des élections en 2011 par rapport à 2006. Je voudrais vous rassurer que les élections que nous avons dirigées pour les comptes du Sud Kivu, c'était bien exactement en 2006. Le référendum et toutes les élections qui ont suivi, le déploiement du matériel, l'itinérance que nous avons couverte au jour le jour pendant 2 ans, nous l'avons fait de manière disciplinée. Si votre parti a bien dirigé, ce n'est pas nécessaire que vous-même puissiez continuer à évoluer pendant 20 ans, 30 ans, mais même, comme je le disais au départ, il doit y avoir de l'alternance interne dans les partis politiques et proposer, n'est-ce pas, d'autres à la tête. Le pouvoir s'arrache. Il ne faut pas rêver que quelqu'un va vous l'offrir sur un plateau. Il faut l'arracher et quand vous y serez, faites tout pour le garder le plus longtemps possible avec l'appréciation de cela que vous dirigez. En troisième lieu, une dame a parlé, je pense, des élections locales. Les élections locales, c'est celle-là qui devrait constituer la base de notre démocratie. Vous savez que depuis 2006, nous avons le sommet de notre pyramide des élections, mais nous n'avons pas de base. Or, une pyramide sans base, elle est vouée à chanceler. La décentralisation est en train de piétiner, elle marche sur place, parce qu'à la base, jusque-là, nous n'avons pas toutes les institutions élues. Et donc, c'est tout un challenge. On devrait y arriver et la démocratie sera malheureuse. La décentralisation sera malheureuse si jamais on n'arrive pas, cette fois-ci, à procéder aux élections locales. Nous prions pour que nous puissions y passer. Merci beaucoup. Collège Tour. Collège Tour. Collège Tour. Nous les jeunes, comment lutter pour la démocratie? Merci beaucoup. Nous allons maintenant pratiquement conclure cet échange. Et comment ça va se faire? Il s'agira justement d'aller encore vers le public. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui veulent parfois s'engager à jouer un rôle dans la démocratie dans ce pays, mais il y a parfois des contraintes. Alors, le micro va circuler. Donc, vous répondez à 2 questions. Quelles sont les contraintes auxquelles vous vous heurtez lorsque vous voulez vous engager pour la démocratie? Et la deuxième, à l'issue de ces débats, à quoi vous vous engagez? On y va directement. La première contrainte auquel nous nous heurtons dans la société aujourd'hui, étouffement politique. Les jeunes se retrouvent heurtés devant un mur déjà préétabli par les autorités en place.
La deuxième contrainte, c'est que les jeunes eux-mêmes ne sont pas capables de prendre le défi à main. Donc il y a timidité. Voilà, à quoi vous engagez maintenant à l'issue de ce débat? Les jeunes devraient d'abord chasser la paix et comprendre qu'on peut exploiter le talent qu'on a en soi et permettre à l'avenir de marcher, surtout pendant ces élections, en profiter pour chasser ces gens-là qui n'ont pas permis aux jeunes de On évolue. Merci pour ta contribution. Il y a une dame au fin fond. Mon engagement comme jeune à l'issue de ce débat est que l'on puisse se soutenir entre nous-mêmes, surtout notre dame qui a postulé comme candidate aujourd'hui. Là, c'est vraiment... Il faut qu'on puisse la soutenir, mais en ayant une idée de... On retient, vous prenez quelqu'un d'autre là? Oui. Je suis Mouroula Chirimouam Jean Calvin. Je suis de la deuxième année de licence environnement et développement durable. Étant donné que notre pays est plus engouffré dans la démocratie qui ne nous valent à rien, nous pensons aujourd'hui, après ce débat, que nous allons tous opter pour le changement du pouvoir en place. Les plus vieux sont en train de vouloir nous piétiner et chercher toujours à mener le conflit de génération. C'est une opinion, Oui, ou alors nous allons changer tous ceux qui se trouvent là au pouvoir et que nous, jeunes, nous pouvons prendre quand même le pouvoir. Voilà, donc vous vous engagez aussi à chercher le pouvoir. Oui, moi c'est Boulonza Luchombo Eric. Je tiens fortement chasser d'abord la névrose d'angoisse, parce qu'au moins c'est un élément capital qui fait que le jeune ou alors la jeunesse d'aujourd'hui ne puisse pas aller de l'avant. Donc voilà, on doit chasser l'angoisse. On a retenu, il ne me reste que 2 minutes, on vient de me faire signe. Je sens que de plus en plus, vous ne donnez pas vraiment des engagements. Plutôt vous continuez toujours à critiquer soit les systèmes. Prenons peut-être quelqu'un ici et puis nous allons revenir vers les intervenants. Leur engagement aussi à l'issue de ces débats. Bon, merci beaucoup. Je suis Olivier Machimango, je suis géologue de formation. Nous devrions nous engager dans la lutte politique parce que nous avons remarqué que la jeunesse a une conscience collective. Et cela, nous devions former un bloc où nous devions placer nos desiderata comme il le fallait. Jean Chrysostome Kidjana, votre engagement à l'issue de cet échange avec la jeunesse, c'est de militer pour que cette jeunesse puisse assumer en toute responsabilité le destin et l'avenir du Congo. J'ai dit que le présent nous appartenait aussi, mais aussi l'avenir. Donc les combats que nous menons, nous allons le multiplier, nous allons continuer, même dans le cadre d'une grande campagne que nous aurons à lancer. Mon vote, c'est mon pouvoir. Mon vote, c'est mon avenir. Merci pour amener à ce que nous puissions changer dans ce pays. Merci. Merci beaucoup. Gaudens Maïché, votre engagement à l'issue de ces débats. Je trouve que dans le travail que je suis en train d'effectuer, le travail d'encadrement et d'appui au gouvernement provincial, à l'Assemblée provinciale et à la société civile, je dois encore beaucoup insister sur le renforcement des capacités pour que je puisse montrer à mes interlocuteurs qu'il faut avancer en toute discipline, en autodiscipline et reconnaître dès le bas âge qu'il existe partout des règlements, des petites constitutions par-ci par-là, partout où on vit en communauté. Même dans une famille de 2 personnes, il y a un règlement à respecter. Et si on y va de cette manière-là, n'est-ce pas, on arrivera, une fois qu'on est porté à la tête d'une entité territoriale, ou d'une sphère de gouvernance, on arrivera donc à travailler en toute bonne gouvernance. Merci beaucoup Yannick Ndatabaye. Oui, à l'issue de ce débat, moi personnellement je m'engage à toujours me rendre disponible à ce genre d'exercice. Il n'est pas toujours facile de participer à un événement comme celui-ci où on est obligé de donner un point de vue et d'accepter la critique. C'est toujours des échanges constructifs pour la jeunesse. Je m'engage aussi évidemment à travailler sur les résultats parce que nous ne devons pas que nous limiter sur la parole. Comme je l'ai dit, on nous le reproche toujours les Congolais. Et je m'engage enfin également à affronter, à rencontrer d'autres jeunes qui n'ont pas été avec nous ici, spécialement ces décalés que je vais aller voir le week-end. Merci pour échanger à ce qu'eux aussi profitent de nos Merci beaucoup. Ainsi prend fin ce débat sur l'engagement des jeunes pour la démocratie dans leur pays. Mesdames et messieurs, Collecte Tour est une initiative de l'organisation régionale La Bénévolencia Grand Lac dans le cadre du projet Paix au-delà des frontières. À travers ces débats, nous avons pu relever certains points forts. Ce qui se passe au Burundi
il est ressorti que c'est inacceptable au Burundi et aux Congolais aussi. Et vous avez donc déclaré que vous pensez que les Burundais doivent respecter leurs lois. Il est ressorti également que les jeunes ont droit de marcher pour s'exprimer, mais ils doivent respecter la procédure. Et puis les jeunes doivent également arracher leurs droits dans le respect du principe de la démocratie. Aussi, on a beaucoup insisté sur la nécessité de cette dynamique de la société civile. Mesdames et messieurs, je dis merci aux intervenants, je dis merci aux participants. Et donc, merci, au revoir et à la prochaine.